Bonjour, bonsoir. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Ah, attendez, je reviens, je vais chercher. Ouais, j'ai oublié ça. Ah. Tout à l'heure, ça a coupé, je sais pas s'il y avait. J'avais pas de batterie, du coup, j'ai toujours pas. J'en ai eu un tout petit peu plus, mais ça va. Je vais chercher quelque chose, je vais chercher de l'eau. Je vais finaliser la lecture du psaume 51. C'est pour la repentance, demander pardon à Dieu. C'est un psaume de demande, pour demander pardon. Donc je vais finaliser avec le psaume 51. Et je vais faire aussi la lecture du psaume 23. Après, je vais vous parler un peu de certaines choses que par rapport à mon appel. Parce qu'il faut savoir que c'est ce que. Voilà, c'est sûr que. C'est ça qu'il y a sur la vie de certaines personnes. Dieu les appelle à un moment de leur vie. Il les appelle à lui, ou il traverse des choses qui fait que Dieu doit se lever, peu importe. En tout cas, à un moment donné, dans notre vie, on doit rencontrer Dieu d'une certaine manière. On doit être en relation avec Dieu. Chacun notre manière, hein, chacun les raisons pour lesquelles on doit entrer en relation avec lui. Mais dans notre vie, là, à l'heure actuelle, vu qu'on est dans la fin des temps et qu'on approche du jugement, en fait, on doit tous être en relation avec Dieu. On va tous être à un moment être appelés, donc pour être rentrés en relation avec lui, tout simplement. Faut le savoir parce que voilà, on arrive vers la fin de l'Apocalypse. Enfin, on arrive vers la fin. Vis-à-vis de ce que j'ai pu traverser dans mon expérience, ce que je pourrais dire en fait. Mais après, ça c'est mon expérience, hein, c'est pas que tout le monde sera concerné. Et une certaine d'entre vous sauront de quoi je parle parce qu'ils ont vécu la même chose sur moi. Pour ceux qui ont été appelés par rapport au rachat des liens vis-à-vis de leur génération, donc passée, par exemple. Pour ceux-là, ils vont comprendre. Et ensuite aussi pour ceux qui sont en plein parcours de guérison de blessures d'âme. Alors tous ceux qui sont en train de travailler sur leur caractère d'âme par rapport aux blessures qu'ils ont eues durant l'enfance ou durant le parcours de leur vie. J'aime bien ton pull. Merci, c'est gentil. C'est une polaire parce que j'ai froid, je sais pas, j'ai un pull encore en dessous. Je sais pas, j'ai eu froid tout à l'heure, j'ai eu super froid. Je sais pas pourquoi. Du coup, je me suis mis une double. Je suis en mode camisole là. Enfin bref. Du coup, je disais, ouais. Donc voilà, en fait, par rapport aux ouais, ceux qui sont en plein parcours aussi de guérison de blessures d'âme, il y a, par rapport aux blessures d'âme, c'est les rejets, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, tous ces trucs-là. Si vous êtes en plein parcours, donc faut savoir qu'il faut viser en général dans l'enfance. Parce que c'est clairement dans l'enfance que on a les blessures principales et qui remonte au plus loin, qui a fait déjà un changement de caractère, qui a fait qu'on n'a pas évolué comme on aurait dû. Donc je vous conseille d'abord de vous pencher sur le côté enfance et remonter au fil du temps pour guérir de toutes vos blessures d'âme. Et après, je dirais qu'il faut se délaisser de beaucoup de choses du passé. Une fois que tu arrivé à un certain stade, que tu as fait tout le tour, il faut s'accepter juste la situation qui s'était passée et se pardonner pour certaines choses. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu retenir de mon parcours. C'est m'accorder un pardon pour les choix que j'ai faits, parce qu'ils n'étaient pas en accord avec moi, en fait. Je n'ai pas respecté ce que je ressentais, et ce qui fait que le fait de m'être trompée, j'ai pas su accepter ou gérer, en fait, j'ai pas compris. J'ai cherché à comprendre alors qu'il n'y avait rien à comprendre, c'est juste que déjà c'était une étape par laquelle je devais passer pour grandir en fait, tout simplement, apprendre à me dépasser en termes de caractère et à acquérir certaines choses dans mon caractère. J'avais besoin de connaître certaines personnes, de souffrir de telle manière. Donc ça n'aurait rien changé, quelque manière que ce soit, c'était écrit en fait. C'était, je devais connaître cette personne, finir avec cette personne, et voilà, c'était le destin. Il n'y a pas de...
Donc quand j'ai eu mon parcours, j'ai dû travailler beaucoup sur le pardon aussi. Donc ça fait partie des choses. Alors en fait, l'objectif en fait de guérir de ces blessures, à mon niveau, à moi, c'était le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Et pour que je puisse élever la fréquence, pour que je puisse avoir un caractère d'âme qui correspond à l'attente de Dieu, c'est-à-dire d'avoir pour qu'il puisse commencer à travailler, pour que Jésus-Christ puisse commencer à travailler mon caractère, justement, il avait besoin que je ferme toutes les fissures, parce que ça sert à rien d'avoir des fissures. À partir du moment où t'as des blessures, t'as des fissures, et ben c'est la porte encore ouverte aux ténèbres, ce qui fait que quel que soit le travail qui sera fait, il pourra être balayé parce que les ténèbres, ils ont encore une porte. Il faut que toutes les blessures soient fermées afin que les portes soient fermées aussi aux ténèbres. Comme ça, quand le Seigneur Jésus-Christ va rentrer, faire le travail qu'il a à faire, enfin, pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après, pour d'autres, l'élévation se fait d'une autre manière, mais chacun, il va de son éveil spirituel. Mon éveil spirituel passe par la reconnaissance du Seigneur Jésus comme étant mon sauveur. Donc, c'est pour ça que j'ai le Seigneur Jésus comme guide, et j'ai eu à pardonner à un moment de l'étape de mon éveil et de mes guérisons de blessures d'âme. J'ai eu à pardonner les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont blessée. J'ai eu à me pardonner surtout moi-même pour avoir laissé faire certaines choses, à accepter certaines choses, parce que ça fait partie du parcours en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça. Donc c'est ça en fait, principalement. Mais sinon il n'y avait pas d'autres trucs à part ça. Et puis oui, et je pouvais pas réussir à m'élever en termes d'éveil spirituel, comme je veux dire, vous savez qu'on a des stades, des points d'énergie dans notre âme en fait, ça s'appelle les chakras. Et on peut pas atteindre le chakra spirituel si on s'est pas délaissé de beaucoup de choses en fait, de colère, d'orgueil, voilà, de tout ce qui est égo. Et si on n'a pas atteint un certain niveau de miséricorde aussi, de pardon à ceux qui nous ont blessés, à nous-mêmes et tout, guérir de nos blessures, on ne peut pas s'élever en fait. Tant qu'on n'a pas fait tout cela, on ne peut pas s'élever en termes d'éveil spirituel, je veux dire en termes de spiritualité, s'élever jusqu'au chakra couronne, qui est le chakra qui s'accroche du divin. Donc voilà. Et ça s'appelle le chakra couronne, le chakra violet, qui se trouve au-dessus de la tête en fait. On peut pas l'atteindre si on n'a pas guéri de nos blessures, si on n'a pas un certain caractère qui correspond justement à ce que Dieu voulait de nous à la création. Quand il nous a créés, je ne parle pas de la création depuis Adam et Ève, mais la création vis-à-vis de nous-mêmes. Ce qu'on doit être vis-à-vis de ce qu'il avait attendu et ce qu'il attendait de nous. Donc voilà. Et ça, c'était important de connaître ce petit point-là, pour ceux qui sont en plein éveil spirituel et plein parcours. Parce qu'il fut un moment où j'ai été bloquée à cause du pardon. Mais le pardon que je devais me donner à moi-même, pas le pardon que je devais donner aux autres, parce que le pardon que j'ai donné aux autres, ça a été difficile pour certains, et il y en a d'autres que c'est passé assez simplement. Mais le plus difficile, c'était le pardon que j'ai dû me donner à moi-même, parce que j'avais pas conscience que je me pardonnais pas, en fait, d'avoir fait ces choix-là de ma vie. Donc, c'est important de comprendre aussi cette étape-là. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez. Et je crois que je vais vous lire le psaume 51 comme j'avais dit. Et j'ai le psaume 23 aussi. Et après, je pense que je vais quitter live parce que comme j'avais dit, j'étais pas très... Je suis plus concentrée en ce moment sur ma spiritualité. J'essaie de revenir sur ma spiritualité, mais au-delà de ma spiritualité, j'ai aussi des choses à régler. Donc, c'est que faut que je règle des choses en fait. Donc, voilà quoi. Je suis un peu occupée. Du coup, j'ai fait plein de vidéos aujourd'hui, par contre. C'est ce que je m'étais absentée pendant un certain temps. Je faisais pas trop de vidéos. Hein. Mais là, j'ai vraiment bombardé. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai fait plein de vidéos. Allez, regardez, vous allez voir. Sinon, j'essaie de remettre les rediffusions des lives sur ma chaîne YouTube.
Le lien est en bio, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Mais en ce moment, j'ai pas fait trop. Les derniers lives que... Je crois que j'ai oublié de mettre 3 ou 4 lives, là, il faut que je le fasse. Tu peux nous faire une prière avant de dormir. Salut Booba. C'est ça? Attends, excuse-moi, j'ai pas mes lunettes là. Ah non, c'est Boula. Bonsoir Boula Z. Écoute, une prière, c'est-à-dire, parce que je vois pas trop comment. Je suis pas encore arrivée à ce stade de prière. Je peux lire des psaumes, c'est ce que je compte faire d'ailleurs. Je vais vous lire le psaume 51. C'est très efficace par rapport à la repentance vis-à-vis pour faire une repentance auprès de Dieu. Pour entamer ta prière, justement, avant de prier, je vous conseille de lire le psaume 51. Comme ça, vous expiez vos péchés et après vous entrez en prière, c'est plus conseillé, enfin c'est plus commode. Ok, du coup je vous fais la lecture du psaume 51. Alors, hop. J'avais commencé tout à l'heure, mais je vais recommencer parce que ça a coupé. Donc, allons-y. Je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de lire en même temps que moi, parce que c'est à la première personne, qui fait que c'est pas un psaume qui se transmet, c'est un psaume qui se dit avec le cœur, parce que c'est une demande de pardon en fait. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu voulus des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira tes taureaux sur ton autel. Voilà, Amen. Ça, c'était le psaume 51. Je vous le conseille avant de prier. Donc voilà. Et là, je vais faire aussi... Parce que j'avoue, il est tard. Il est presque 3h du matin en France, parce que je suis en France. Je vais vous faire le psaume 50... Enfin, il est tôt plutôt. Je vais faire le psaume 50... non, 23. Salut Samo, tu dors pas? Bonsoir, je suis tellement fatiguée. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Moi aussi, je suis un peu fatiguée là. Ça se voit pas, je sais pas trop, mais je le suis un petit peu.
En tout cas, bon courage à toi. Pour tous ceux qui bossent, bon courage à vous. Que Dieu vous donne de l'énergie, qui vous préserve de tout mal cette nuit, qui vous permet de restaurer votre âme et votre esprit, de renouveler votre intelligence, voilà, de faire en sorte que demain vous ayez la force de vous réveiller et d'effectuer votre travail. Voilà, qui vous bénisse. Que je lis le psaume 23. Et je vais pas tarder, parce que c'est vrai qu'il est tard, en fait, 3 h du matin, c'est chaud. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, je reviens sur la petite anecdote, psaume 23, exactement ça mot. Par rapport à mon éveil spirituel et comment j'ai atteint, on va dire, l'élévation, on va dire ça comme ça. Par rapport au pardon, principalement j'étais bloquée par rapport à mon ex parce que bon, j'étais encore en pleine circonstance de problématique, mais c'était plus par rapport au vécu, de tout ce qu'on avait vécu, se pardonner, me pardonner des choses que j'ai acceptées surtout, que j'aurais pas dû accepter, qu'a fait que j'ai dû me reconstruire personnellement parce que ça m'avait brisée. Donc il faut travailler sur ce pardon à soi-même et le pardon en général en fait à toutes les personnes qui t'ont blessé et vraiment délaisser tout ton passé. Voilà, tout ce qui s'est passé de mauvais dans ton passé. C'est quand tu dis pardon, ça veut dire qu'il faut oublier, il ne faut pas rester bloqué dessus en fait. Parce que l'objectif c'est d'avancer, c'est ton moment présent. Donc tu peux pas rester bloqué sur ton passé, c'est pas l'objectif. Il faut en tirer une leçon et ensuite avancer. Et surtout, quand il n'y a pas de leçon à tirer, c'est juste pardonner. Parce que c'est peut-être la leçon, c'est le pardon justement. Il faut pas chercher midi à 14 h. Parfois, ça peut être juste le fait de pardonner, tout simplement. C'est une leçon aussi parce que c'est quelque chose à pouvoir savoir faire. Hein. Pardonner, c'est pas donner à tout le monde en fait, de pouvoir pardonner. Il y a des gens qui sont incapables de pardonner. C'est un travail à faire en soi, sur soi-même en fait. Michael, salut, bonsoir, comment vas-tu? Réponds-moi en inbox. Salut Kozawanu. Je réponds pas, désolé, en inbox. Il faut que tu poses ta question dans le live parce que je réponds pas aux messages privés. Parfois, quand tu pardonnes, ça donne des bénédictions. Tout à fait, c'est exactement ça. Des fois, ce qui bloque ton avancement dans ta vie, ça peut être un pardon que tu n'as pas donné. C'est ça. Hein. Ça peut être un pardon que tu t'es pas donné aussi, hein, tout simplement. Ça peut être pour toi-même. Hein. Pas forcément que les autres, mais pour toi-même aussi. Et oui, ça peut te bloquer, donc effectivement. Le bonsoir à ta maman. Merci, c'est gentil de penser à elle. Elle dort quand... Et oui, ça peut te bloquer, donc effectivement. Le bonsoir à ta maman. Merci, c'est gentil de penser à elle. Elle dort quand... Ça peut te bloquer, donc effectivement. Le bonsoir à ta maman. Merci, c'est gentil de penser à elle. Elle dort quand... Ça peut te bloquer, donc effectivement. Le bonsoir à ta maman. Merci, c'est gentil de penser à elle. Elle dort quand... Merci, c'est gentil de penser à elle. Elle dort quand... Je suis toujours là, hein, j'ai pas quitté les réseaux. C'est juste que je m'absentais un petit peu pour me focaliser un peu plus sur moi, ma spiritualité, sur ma vie privée. J'ai des choses à régler dans ma vie privée. Donc voilà, plus par rapport à ça. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu moins sur les réseaux, à faire des lives et tout ça. Mais sinon, je pense toujours à vous, je poste des trucs de temps en temps.
Et puis là, ce soir, j'ai beaucoup posté. Là, j'ai posté des vidéos. Là, ce soir, j'ai fait beaucoup de vidéos. J'aimerais ton contact. Je vais poser ma question en appel. Ah non, désolé, hein, faut que tu... Il faut que tu poses ta question en live. Parce qu'en fait, moi, c'est... Mon objectif, c'est que l'éveil spirituel, en fait, partage de, voilà, de connaissances sur la parole de Dieu, sur l'éveil spirituel en général, pour ceux qui ont eu à s'éveiller, donc. Et tout simplement ça, en fait. Donc, il n'y a pas de sujet privé ou tabou, en fait. Que Dieu te garde, je prie pour toi. Je te remercie, Samo. Je prie également. Merci pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. À la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse grâce. Toujours. Merci, c'est gentil en tout cas, de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, News, impératrice. Bonsoir, comment vas-tu? Salut, Jérobé. Non, pardon. Jérobo, 76, bonsoir. Donc voilà, tout simplement, c'était juste ça que j'avais à partager avec vous. Après, c'est vrai que je me rappelle plus des autres trucs, j'ai pas pris de notes, je me rappelle plus. C'est Roméo, merci beaucoup. Ah bon? News Media, c'est Roméo, c'est-à-dire, vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Je suis française. Stéphane. Salut Marie. Salut Stéphane. Bonsoir. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Roméo, c'est mon prénom, je veux dire. Ok, cool. Bienvenue Roméo. Roméo. Attends, on l'a fait Othello ou pas? On l'a fait Shakespeare? Roméo. Dis-moi... Attends, c'est quoi déjà? Ah, comment je peux oublier ça? C'est une réplique. Roméo. Oh, mon... C'est quoi déjà? Oh, j'ai oublié. Tu nous édifies sur quoi? La Bible. Il n'y a pas plus édifiant que la Bible. Stéphane, je pense, hein, c'est moi, je pense que c'est une très bonne base. Mais après, c'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde, chacun ses croyances, chacun sa manière de voir, ressentir. Je remets pas ça en question. C'est juste que je partage moi ce que j'expérimente, ce que je crois. Après, libre à vous de faire de même, hein, de me partager aussi. Et voilà, tout simplement. Après là, ce soir, vraiment, j'ai pas de sujet, j'ai pas pris un point précis, ni dans les... qui me tenait à cœur, ni quoi, ni qu'est-ce, parce que je pensais pas trop rester en live pour ce soir, parce que je suis pas trop... Je suis encore un peu fatiguée en ce moment. Partage-nous un peu ton expérience avec Dieu. Bah, mon expérience, ça se fait tous les jours, en fait. C'est une relation qui se tisse de jour en jour, qui grandit, qui fait grandir la foi, qui fait grandir l'amour dans toutes ses formes, c'est-à-dire de manière générale, que je partage avec tout le monde. Et en fait, je suis encore en plein parcours. Faut dire que un parcours avec Dieu, ça peut durer longtemps. Ça a commencé pour ma part, il y a quelques mois. Ça fait quelques mois, c'est-à-dire l'année dernière, depuis septembre, octobre, je sais plus, vers la fin d'année l'année dernière, quoi. Du coup, on est déjà en août, là, hein, ça fait déjà plus de... Ça va faire quasiment un an, voilà, que je suis en relation avec Dieu, plus profonde. Une relation différente de ce que j'avais, une autre dimension, en fait, d'approche que j'ai avec lui. Donc ça veut dire plus d'échanges, plus de guidance, plus d'amour, plus de foi, voilà. Tout simplement. C'est une dimension vraiment avec beaucoup de paix,
Beaucoup voilà, d'échanges et tout. C'est vrai, c'est trop bien. C'est vraiment magnifique. Je sais pas comment exprimer ça parce que c'est tellement. Au début, je prenais même. Enfin, tellement c'est. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Ok, d'accord, je comprends, merci. Oui, c'est vrai, j'ai pas les mots parce que c'est quelque chose que je m'attendais pas en fait. Même que je prends le recul, je réalise et je me dis que c'est fou de pouvoir avoir autant de liens avec. De se rapprocher autant de Dieu. C'est fou en fait. Et en plus, cette paix qu'il t'apporte, cette douceur qu'il a en lui, c'est l'amour, tout cet amour et tout, c'est fou en fait. Est-ce que parfois tu te mets en colère? Tu es toujours douce en live? Bien sûr que je me mets en colère. Je suis un être humain, hein. Je suis une femme avec des qualités et des défauts comme tout le monde. C'est juste que, en fait, quand tu es arrivé dans le chakra couronne, c'est que tu as, atteint un certain niveau de travail sur toi. Donc, si tu dis travail, dis. Et je suis encore en plein parcours en fait, hein. Donc, je travaille beaucoup pour justement contrôler mes émotions. Donc, tout type d'émotions, bien évidemment. Et la colère fait partie, puisque c'était un de mes défauts avant, que j'avais du mal à contrôler et qui faisait que je pouvais pas vibrer haut en termes d'énergie, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas l'énergie, on va dire que mon caractère n'était pas équilibré vis-à-vis de la colère. Donc, ce qui fait que je pouvais faire des grosses crises de colère. Ouais. Parce que, en fait, quelqu'un qui est gentil, le problème, c'est que quand il cumule, ça peut exploser facilement. Ça peut exploser, mais vraiment facilement. Pas du tout facilement, justement. Il faut y aller beaucoup avant qu'elle s'énerve. Mais une fois que t'es arrivé à son point de rupture, ben, c'est pas beau à voir, en fait. C'est des crises, c'est cris, c'est hystérique. Voilà, c'est un peu... c'est ça monte haut. Donc, il faut savoir se contrôler et pas perdre le contrôle, en fait. Tout simplement. Perdre le contrôle de soi-même. Après, il y a certaines personnes, tellement ils perdent le contrôle, il y a carrément des entités qui prennent le possession de. Mais ça, c'est quand t'as des blessures très profondes et puis quand t'es pas quelqu'un de. Enfin, quand t'as pas l'éveil spirituel assez élevé pour te défendre, en fait, contre ce type d'attaque. Mais sinon, oui, effectivement, il y a des personnes qui savent tout simplement se mettre en colère et pas contrôler leurs émotions et dépasser un peu certains seuils, tout simplement. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je traite, j'ai beaucoup amélioré mes problèmes de colère grâce à Dieu, grâce à Jésus, grâce à ce qu'il m'enseigne au quotidien. Ça va beaucoup mieux. Pour les blessures, mais en fait, les blessures, je vous conseille de vous isoler, premièrement, de vous isoler de toute influence extérieure, parce qu'il va falloir beaucoup travailler en esprit vis-à-vis de vous. Donc, il va falloir faire une introspection intérieure très minutieuse, apprendre à vous aimer, vous connaître, vous respecter et retracer tout votre parcours depuis votre enfance à l'âge que vous avez aujourd'hui. Donc, il vous faut du temps. Il vous faut être seul avec vous-même parce que sinon vous ne pourrez pas vous concentrer sur vous et vous aurez des influences extérieures et ça ne sera pas bon. Ça s'appelle vous allez vous faire parasiter. Donc il vous faut vraiment vous isoler. Je vous conseille l'isolement, je vous conseille la prière et la méditation. Voilà, pour vous aider dans cette quête de recherche intérieure, il faut essayer de passer des moments avec vous-même, de prioriser le calme aussi pour pouvoir vous entendre intérieurement, pour avoir plus de choses qui remontent à la surface. Coucou Boubou, bonsoir. Yusa Queen, salut, bonsoir Yusa. Yusa FB. Comment prier? Baza,
Bonsoir. Bah ça, bah, il faut prier avec le cœur, principalement. Moi, je dirais qu'il faut prier comme... voilà. Il faut prier avec ton cœur, de manière... isole-toi. C'est la même manière que... En fait, c'est la meilleure manière, je pense, c'est de s'isoler, d'être en communion avec Dieu pour pouvoir entendre Dieu. Et pour pouvoir, voilà, pour pouvoir lui transmettre aussi ta prière dans la meilleure condition, il faut être dans le calme. Voilà. Pour pouvoir donner et recevoir dans de meilleures conditions. C'est vrai ce que vous dites. Bah moi c'est ce que c'est pas. Moi c'est comme ça que j'ai vécu mon éveil. Dieu, enfin c'est parce que c'est un éveil malgré moi, donc j'ai eu à m'isoler malgré moi de toutes les manières. Je me suis retrouvée isolée, donc c'était propice en fait pour faire le travail que j'ai à faire en introspection. Donc pour l'évolution que j'ai eu à faire, ça a été propice. En tout cas ça a été très favorable cet isolement. Et Baza, bonsoir. Donc oui, il faut s'isoler, il faut être à l'écart de toute chose, voilà. Profiter pour méditer, se rapprocher de Dieu, parce que c'est Dieu aussi qui vous fait la révélation. Il faut prier dans ce sens. Je peux vous donner un petit conseil, c'est prier pour avoir une révélation sur votre vie, sur le chemin qui vous, voilà, pour qu'il vous guide, de demander à Dieu de vous accompagner qu'au quotidien, de vous fortifier aussi face au combat que vous allez mener pour retrouver votre aide et tout, enfin votre être intérieur, vous pouvez lui demander qu'il vous accompagne dans ce cheminement, par exemple. Tu dois te lancer dans le coaching, tu vas aider plusieurs. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais en tête. Principalement, je parle de temps en temps de mon éveil, mais vite fait, hein. C'est pas quelque chose que... En même temps, j'ai pas 36 expériences, hein. J'ai qu'une expérience, c'est la mienne. Je me prétends pas, je me prétends pas à devenir coach comme ça, hein. J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait, voilà, je suis personne, hein. J'ai juste vécu quelque chose, donc j'en témoigne, je partage, sachant que je tiens à préciser que le meilleur coach de vie, c'est Dieu. Franchement, ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Pour que je vous parle de mon éveil, hein, je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Par rapport à Jésus-Christ, ben, je dis clairement que je crois qu'il n'y a pas mieux. J'étais dans une dépression. Euh, vous croyez que dépression, des fois, certaines personnes, ça peut durer des années sans qu'ils trouvent une solution d'ailleurs. Et en plus, ils prennent des médicaments et tout. Et ça les empêche de retrouver une certaine autonomie ou une certaine vie, un train de vie, ou bien un esprit libéré. Bah, je peux vous dire que moi, j'avais la dépression. Et aujourd'hui, je suis en paix grâce au Seigneur Jésus. Grâce à lui, j'ai pu guérir de mes blessures. J'ai travaillé beaucoup en introspection. J'ai travaillé sur ma peur, ma colère, mon orgueil. Et j'ai plus de dépression. Voilà, clairement, j'ai plus la dépression. J'en suis libérée totalement. Dieu merci. Et je suis en paix. Et voilà, je suis une meilleure version de moi. Ou tout du moins, chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Donc voilà, pour moi, le meilleur coach, c'est Dieu, hein. Après, je dis pas qu'on peut pas prendre certains conseils auprès de ses frères et sœurs, mais je dis que de là à coacher des gens, clairement, je pense que... Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Du coup, voilà. Est-ce que sinon, il est quelle heure? Parce qu'il est 3h12 quand même, je pense qu'on va pas tarder. Ouais, je suis fatiguée. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, d'avoir assisté à mon live aussi tardivement. Je pense pas que vous êtes tous en France parce que vu l'heure qu'il est là, demain il y a du boulot. Je vais vous libérer. Je vais me... Vous savez que j'allais me préparer un encas, mais je pense que je vais laisser l'encas parce que là il est un peu tard. Je vais aller faire quoi? Dodo, je pense. Ouais, je suis fatiguée. Je vais me coucher.
Je vais vous laisser aussi dans les mains du Seigneur, dans la main de Dieu qui vous protège contre tout mal, qui vous guérisse de toutes vos blessures, de toutes vos problématiques, voilà, qu'il soit votre rémunérateur. Voilà, cherchez aussi que... voilà. Et puis, soyez en paix, bonne nuit à vous, que Dieu vous guide, qu'il vous garde et vous protège. Voilà, et qu'il vous bénisse. Moi, je vais me laisser maintenant. Si, en plus, il n'y a pas d'autres questions. J'ai gardé tous mes faux trucs, là. Genre... Moi, déjà, vous dire c'est quoi, ça? Ça, c'est rien, hein. C'est pas un truc bizarre, là. C'est juste par rapport aux vidéos que j'ai fait que j'ai oublié de... Genre, j'ai pas retiré, quoi. Merci pour les likes. C'est gentil. Oh, voilà. Donc, je vais vous laisser. Bonne nuit à vous. Bonne soirée. Bonne nuit tout le monde. À la prochaine. Je sais pas quand. Ne m'attendez pas, hein, juste que je vais pas faire de live avant un petit moment, je pense. Comme je vous ai dit, je vais vraiment me focaliser sur ma spiritualité. J'ai besoin de me concentrer sur mon éveil. Parce que comme je vous ai dit, un éveil, principalement, ça se fait en introspection, ça se fait seul. Parce que plus on perd du temps à regarder ce qui se passe autour de nous, et moins on prend du temps à s'introspecter. Et alors, clairement, c'est à nous que... Tout est en nous, en fait. Tout est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à l'extérieur de nous qui va nous apporter des réponses parce que tout est à l'intérieur. Donc, il faut vraiment se centrer sur soi-même. Donc j'ai besoin de me centrer sur moi-même, mais surtout sur ma relation avec Dieu. J'ai besoin de la développer plus, me concentrer voilà, sur ma relation avec lui pour que je puisse avancer aussi encore plus dans ma vie, hein, parce que clairement, sinon je vais stagner et j'ai pas envie de perdre plus de temps. Donc il faut vraiment que je me concentre sur mon évolution personnelle, sur l'avancement dans ma vie là. Attends, j'ai pas fini de liker. Bah, je t'en prie, hein, like. Hein. Lol. Merci. Tu dois te lancer dans un... Ok, voilà. Donc, je disais, et voilà, il faut que je me concentre sur sur tout ça. Donc, j'aurai moins... Vous me verrez moins sur les réseaux, moins sur moins de live. Des vidéos, je sais pas. Je vais voir comment je vais gérer les vidéos, si j'en fais ou pas. Je vais voir. Par contre, les lives, je pense que je vais pas faire de live avant un bon moment. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Et du coup, voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne nuit. Pseudonyme de psychopathe, je répondrai pas. Bonne nuit tout le monde. Un cas, c'est bon. C'est quoi ça? Ouais, merci beaucoup. C'est gentil, Céline. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et du coup, je vais vous laisser, moi, parce que, comme j'ai dit, j'ai pas plus, sauf si vous avez un verset que vous voulez qu'on partage ensemble vis-à-vis de la Bible. Donne-moi ton pays, je vais faire une offrande. Merci, mais j'ai pas besoin d'offrande, mais c'est quelle affaire ça? J'ai pas mis que je faisais un appel au don là. Hein. C'est quoi? C'est quoi le business? C'est quoi le... J'ai pas compris. C'est quoi le beans? Mais c'est gentil, merci. Hein. Bon bah voilà. Ceci dit, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bisous.